Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid et son mercato. Franchement, le Real Madrid, voilà, la dernière recrue qu'ils ont signée, c'est José Lu Real, joueur de la Sociedad. José Lu qui fait une très belle saison 2022-2023 en Liga avec 16 buts et 2 passes décisives. Une saison très bonne, hein, franchement, pour un joueur de ce calibre-là. Il est troisième meilleur buteur de championnat derrière Karim Benzema et Robert Lewandowski. Et c'est un ancien du Real, bon, joueur qui a 33 ans déjà. Et voilà, le Real qui n'a pas l'habitude de recruter des joueurs à un tel âge. Et José Lou, voilà, on sent que le Real, c'est sa maison. Et, et le joueur a été formé au club et ça va être sans doute le dernier transfert le dernier transfert que le Real fera pour cet été. Alors, Karim Benzema, qui est parti, on s'attendait à avoir un nouveau neuf. Harry Kane, pourquoi pas, on y a cru. Kai Havertz, on y a cru, mais Kai Havertz, il est en partance, il est en partance pour Arsenal. Et Harry Kane, actuellement, il est courtisé par le PSG. Et le PSG qui prépare la transition de Mbappé, parce que Mbappé, l'année prochaine, on pense qu'il sera au Real, hein, parce que tout peut changer. Hein. Tout peut changer en quelques jours, en quelques semaines. On n'est pas certain. On se dit que Kylian Mbappé ira au PSG l'année prochaine et c'est un accord qu'ils ont conclu verbalement avec Florentino Pérez. On sait qu'en arrivant, il arrivera gratuit et il y aura des primes. Et le PSG, je ne sais pas s'ils sont vraiment prêts à le perdre gratuitement, mais je pense que le PSG va tenter un dernier move pour garder Kylian Mbappé. Ah oui, je pense qu'ils vont tenter. Mais actuellement, le Real est sur une année de transition, donc le Real devrait attendre l'arrivée de Kylian Mbappé la saison prochaine. On avait la possibilité de prendre Harry Kane. Le Real avait cette possibilité de prendre Harry Kane. Mais non, maintenant, Florentino Pérez préfère. Et voilà, il n'a pas dépensé ses sous, Florentino. Et c'est ça le problème avec lui souvent. Florentino, oui, il sait faire des bons choix, mais côté sous, c'est l'oncle Picsou. Hein. Franchement, Florentino Pérez, côté sous, c'est l'oncle Picsou. Ah oui, je vous le dis, les gars. Parce que là, l'année de transition, on va faire comment pour la saison 2023-2024? Ça va être chaud offensivement. Hein. Alors oui, le milieu de terrain, il est superbe. On a pris Bellingham, qui est une très belle recrue. Et on a des armes au niveau du milieu de terrain. Et c'est offensivement qu'il n'y a pas de problème parce que offensivement, le Real a perdu trois attaquants. Karim Benzema, euh, Eden Hazard et Mariano Diaz. Voilà. Et il faut que le Real recrute offensivement. Et là, on prend José Luz. Voilà, c'est bien beau. Mais on s'attendait à un attaquant plus talentueux que ça. On s'attendait à un attaquant de prestige. Un Harry Kane ou un Kai Havertz, ça aurait fait du bien ce Real. Et le Real, voilà, le Real ne veut pas dépenser ses sous. Florentino préfère attendre Kylian Mbappé, préfère le prendre gratuitement. Et on attend de voir ce que ça va donner. Mais sinon, franchement, pour le moment, je suis déçu. Je suis assez déçu du mercato du Real. Et, et je pense que voilà, c'est tout. Hein. José Lu était la dernière recrue de cet été. Et on va faire avec ce qu'on a. Le Real va essayer de bricoler. Et Carlo Ancelotti aussi, voilà, pour sa dernière saison, lui qui a conclu un accord avec l'équipe nationale du Brésil. Donc voilà, 2024 sera la dernière pour Carlo Ancelotti. Et on attend de voir qui le Real prendra comme nouveau coach. Alors oui, j'entends parler de Zinedine Zidane, en retour de Zinedine Zidane. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et sinon, actuellement, là n'est pas la question. La question est au niveau des choix offensifs que le Real, que le Real aura la saison prochaine. Mais sinon, pour le moment, c'est pas du tout beau. Hein. Franchement, c'est pas du tout beau. Alors, José Lu, joueur espagnol, il connaît bien ce championnat-là. Et je pense qu'il apportera de sa patte, de sa qualité technique, des buts qu'il peut marquer. Et on attend de voir ce que ça va donner. Mais sinon, année de transition pour le Real Madrid jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, on en redemande. Franchement, on a faim, nous, les supporters. On veut voir, on veut voir beaucoup de changements au niveau de cette équipe du Real. Et ben, ça va peut-être être pour l'année prochaine. Voilà, le Real qui est en pleine construction et on n'aura probablement pas Harry Kane qui pourra jouer, il pourrait
aller, au PSG et Kai Havertz en partance, pour Arsenal. Des joueurs que moi j'aurais bien aimé avoir dans mon effectif, mais bon, on va pas avoir le beurre et l'argent du beurre et c'est dommage. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo et on se dit à très, très bientôt. Over and out.